Bonjour. Eh bien, on va faire une nouvelle vidéo, toujours à partir de mon livre, La sagesse politique, de Frédéric Chaloix, aux éditions Librinova. Alors, quel est le sujet de la vidéo aujourd'hui? À quand une longue marche des forces de l'ordre sur Bruxelles ou Strasbourg? Eh oui, on fait face à une situation qui ne cesse de se dégénérer, mais de se dégénérer pour les forces de l'ordre, en partie, en grande partie, en raison d'une justice complètement dévoyée, une justice même, je dirais, même d'extrême gauche, d'une gouvernance de l'État, mais complètement calamiteuse. Alors pour moi, le seul remède, c'est une longue marche. Une longue marche des forces de l'ordre sur Bruxelles ou Strasbourg, et dire voilà, on en a assez. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Imaginez l'effet médiatique. Vous savez, alors moi je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai vécu en Chine pendant plusieurs années, j'enseignais l'anglais, et tous les jours j'apprenais le kung-fu. Et le kung-fu, ils disent, voilà, la meilleure défense, c'est quoi? C'est l'attaque. Ben voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter que la police reste comme ça sur la défensive et d'attendre les bons auspices, les faveurs de l'État, comme on attendrait les aumônes d'un roi. Non, il faut passer à l'attaque, il faut passer à l'offensive. Imaginez à présent des milliers de policiers qui marcheraient sur Strasbourg ou Bruxelles et qui réclameraient des sanctions contre M. Sarkozy déjà, contre M. Hollande, contre M. Macron, pour tous ces malheureux policiers, ces malheureux gendarmes, ces malheureux professeurs, je suis professeur d'anglais moi, ces malheureux qui ont malheureusement commis l'irréparable, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Il ne se passe pas un jour sans qu'un policier ne se suicide, laissant veuve et orphelin. Et parfois, c'est une policière. Quand un militaire ne meurt au combat, ça c'est dramatique, bien sûr, c'est les jours de deuil national. Quand un policier se pend, mutisme général, on n'en parle pas un mot, mais rien, absolument rien. C'est pour ça qu'il faut ajuster une justice véritable, une justice inflexible à l'égard de tous ces criminels, et non plus subir le joug de juges parfaitement idéologues d'extrême gauche qui laissent les meurtriers en toute impunité. Et les cas sont légion, tout simplement. Vous savez, nos sages disent une très belle phrase. Nos sages disent, celui qui est charitable avec les gens cruels finira par être cruel avec les gens charitables. C'est exactement ça. Nous subissons depuis 3 décennies le diktat de juges cruels. Pas cruels dans le sens évidemment tortionnaire, mais cruels dans le sens, ils sont tellement charitables, tellement compatissants envers les criminels, qu'ils en deviennent cruels avec les honnêtes gens, avec les victimes. Il faut que ça se termine. Alors on nous dit, mais les prisons sont pleines. Ah bon? Mais les prisons sont pleines, c'est vrai, mais d'innocents. Il y a énormément d'innocents. Un type, par exemple, il n'a pas payé sa pension, sa femme se plaint, ce qui est normal, ça. Le type, au lieu de lui prendre l'argent sur son salaire, on le met en prison. C'est complètement idiot. C'est complètement idiot. L'affaire du Sentier. Il y avait imaginez une association sur le cœur, sida, tout ça. Vous donnez 30 000 euros, il y a un problème. On dit, vous avez donné 30 000 euros, alors vous êtes sûrement coupable, on vous met en prison. Et là, il y a des personnes qui se sont trouvées en prison qui n'avaient rien fait, absolument rien fait, juste parce qu'ils avaient donné beaucoup d'argent, parce qu'ils voulaient aider, ils étaient sincères en plus. Donc, pareil, il y a des gens, ils n'ont pas payé leur restaurant, et ça les amuse, on les met en... Mais ça sert à rien. Il faut mettre uniquement des gens dangereux. Quand il y a eu l'affaire Burgot, je crois qu'on a dit c'est des milliers d'années de personnes qui ont été en prison en préventif pour rien. Ils n'ont été jugés, ils n'avaient rien fait. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien de mettre les gens en prison comme ça. En fait, c'est ça le danger. Le danger dans c'est juste, on a des juges idéologues d'extrême gauche qui sont toujours après les cols blancs. Il faut mettre un maximum de cols blancs. Mais les cols blancs, bien sûr, s'ils font des bêtises, il faut les sanctionner, mais pas les mettre en prison. Tant qu'une personne n'est pas dangereuse pour la société, n'est pas une menace pour la société, ça ne sert à rien de la mettre en prison.
Ça ne sert absolument à rien. Il faut mettre des gens dangereux. Les gens, bien sûr, les cols blancs, s'ils font des bêtises, ben, on réquisitionne leur appartement, on leur donne des amendes, etc., etc., etc. Mais ça sert à rien de les mettre en prison. Mais voilà. Pour les véritables criminels, faut bien comprendre, ben, ce sont ces petits anges, ces petits malheureux que la justice française, idéologue, extrême gauche, s'empresse de défendre et de remettre en liberté. Ce sont eux le danger. Ce sont eux qui empoisonnent notre existence. C'est pour ça qu'il faut inverser le courant. Il faut faire des lois beaucoup plus répressives. Il faut emprisonner les mineurs délinquants dès 12 ans, enfermement. Alors bien sûr, c'est pas comme des prisons normales, mais ils sont enfermés, privation de sortie, le veto, travail, débroussaillage des forêts, etc., etc. Donc réduction des feux, etc., etc. Mais bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Les mineurs étrangers, mais retour au pays immédiat. Retour au pays. Les prisonniers étrangers, pareil, idem. Retour au pays, faut pas s'embêter. Et si jamais le pays veut pas les reprendre, eh ben tant pis, on va créer des relations, par exemple avec par exemple le Togo ou Madagascar. Madagascar, c'est un type en prison, coûte 5 €. On dit voilà, vous avez fait quelque chose de grave, on vous renvoie, après vous restez là-bas. Mais il y a pas de problème. Faut pas hésiter. Moi, je me rappelle une fois, j'ai acheté il y a quelques années, un type, il passait à la télé. Et le type, il disait, il avait, alors, on sait pas ce qu'il a fait, il avait fait quelque chose de grave, et donc il était resté 10 ans en prison, et le type se plaignait, oui, c'est honteux, on veut me ramener chez moi, j'ai payé. Je veux dire, et tout, alors, bien sûr, hein, tous les gens, attendez, mais, il a payé quoi? Il est rentré dans notre pays, on a été gentil avec lui, il a commis quelque chose de très grave, parce que 10 ans en prison, faut vraiment commettre quelque chose de très grave. Il a coûté 150 € par jour à la société, et le type, non mais en plus, il a l'outrecuidance de dire, j'ai payé. Mais t'as rien payé, tu n'as fait que coûter. Mais c'est normal qu'on le renvoie. C'est normal que quelqu'un qui fasse des bêtises, un étranger, qu'on le renvoie. Et si c'est pas du racisme, attention, c'est pas du racisme. Moi je dis, j'ai fait le tour du monde. La France est un pays extraordinaire au niveau social, au niveau démocratique, c'est un pays extraordinaire. Où le type il comprend, tant mieux. Où il n'a pas compris, bah tant pis. Et les mineurs, c'est pareil. Les mineurs, faut les renvoyer. Faut les renvoyer dans leur pays. Et si le pays refuse, alors c'est pas grave. On coupe les relations commerciales avec le pays. On n'envoie plus de sous, plus de subventions, etc., etc. Ils vont vite réfléchir 2 fois. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Ou les renvoyer du pays d'où ils sont partis. On peut faire ça aussi. Mais il faut pas rester comme ça, oui, on peut rien faire, donc c'est un mineur, il casse tout, il détruit tout, et on peut rien faire, il est relâché tout de suite. Non, il faut que ça s'arrête parce que il y a quelqu'un qui paye. Il y a la société qui paye, puis il y a surtout les policiers qui payent le prix fort, qui sont très dangereux, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont rien à perdre, puisque la société jamais ne va les condamner. On a des juges idéologues qui vont dire le pauvre petit, et si jamais, et sans compter l'Europe aussi qui nous dit ce qu'on doit faire, c'est une catastrophe aussi, ça aussi. C'est pour ça. Rappelez-vous pour ça que je dis, les hommes politiques actuels, rien à attendre, que ce soit M. Moretti, Darmanin, M. Macron, il n'y a rien à attendre. Rappelez-vous un moment, c'était à la sortie qu'on appelle ça, du Covid. Et puis quelqu'un n'avait pas mis son masque, donc les policiers ont demandé de mettre son masque, ils n'ont pas voulu, puis ils l'ont frappé. Tout de suite, pouf, ça passe. Madame Lapix, Monsieur Darmanin est invité, et au lieu de défendre les policiers, au lieu de dire mais madame, dès qu'un policier fait le moindre petit anicroche, ça y est, hop, ça passe à la télé, on convoque le ministre et lui, au lieu de dire mais et quand un policier meurt, quand un policier se suicide, vous dites rien. Et dès le moindre petit anicroche, ça y est, on passe tout de suite au journal France 2 en exclusivité, en première. Et lui, au lieu de dire mais vous n'avez pas honte, Madame Lapix, mais vous n'avez pas honte. Lui, au contraire, il était là, oui. Les policiers sont tous racistes, les policiers sont tous méchants, mais quelle honte, monsieur Darmanin. Mais vous êtes ministre, vous n'êtes pas là pour faire des grimaces, vous êtes là pour défendre vos petits soldats, mais vous n'avez pas honte.
Mais vous n'avez pas honte, monsieur Darmanin, mais il fallait lui dire à madame Lapix à ce moment-là. En plus, on nous a dit c'est un gentil petit musicien, etc. En fait, il avait fait de la prison, etc., etc. C'était encore un autre petit ange. Mais monsieur Darmanin, vous êtes là pour défendre les petits soldats. Il fallait lui dire, madame Lapix, il y a plein de policiers qui suicident, il y a plein de policiers qui commettent l'irréparable, il y a plein de policiers qui se font frapper tous les jours, on n'en parle jamais, jamais, pas un mot. Et dès qu'un policier fait la moindre anicroche, le moindre écart, ça y est, ça passe à la télé, 8 heures, madame Lapix, oh là là là, c'est une honte, tout ça. Le lendemain, bien sûr, tous les jours, oui, tous les policiers sont racistes. On formate. Les médias sont pas là pour formater les policiers, les Français, la haine du policier. Il faut leur dire aux médias, vous n'êtes pas là pour formater, votre job, c'est de relater l'information, mais pas formater les Français à la haine, à la détestation de la police. C'est inadmissible, et bien sûr, c'est ça qu'il fallait dire, monsieur Darmanin. Or, vous n'avez rien fait, vous êtes resté là penaud. Ah moi, c'est une catastrophe, une catastrophe. Pour ça, écoutez Radio Sud Berca. Ça, c'est une autre information. Hein. C'est pour ça. Moi, je dis, il n'y a absolument rien à attendre, ni de la justice, ni du gouvernement. Donc quoi? Ben, la meilleure défense, c'est l'attaque. Une longue marche des forces de l'ordre sur Bruxelles ou Strasbourg, l'effet médiatique extraordinaire. Mais ça va avoir un retentissement. C'est pour ça, c'est la révolution active. Maintenant, la révolution passive, bien sûr. Être sur le terrain, plus de contrôle de véhicule, mais bien sûr. Dans tous les cas, les policiers sont perdants. Le criminel, il frappe le policier, il ressort aussitôt. Et les cas sont légion, et encore une fois. Le policier, en revanche, se défend et en se protégeant blesse le criminel, et aussitôt le criminel porte plainte contre le policier, et le pauvre agent, il se retrouve en prison. Il n'y a même pas de jugement, c'est expéditif, tac. Dans tous les cas, c'est pour ça que je dis, dans tous les cas, les policiers, dans les contrôles routiers, se retrouvent perdants. Si ce n'est quoi? Remplir les caisses de l'État. On leur faut dire, on nous empêche de faire le travail, ben pas de problème. On va sur les points de contrôle, on n'en fait plus rien. Résultat, plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. On touche personnellement au portefeuille de l'État. Ils vont pas apprécier en haut. Et puis surtout, on gagne l'estime des Français. Pourquoi? Parce qu'est-ce qui se passe? Le policier va dire, voilà, 135 euros, un acte bénin, un phare qui marche pas bien, pneu dégonflé, etc., etc. Mais le policier se fait mal à lui-même. Ça le rend très, très, très impopulaire parmi la population française. Et tout ça à quoi? À gaver des politiciens qui n'ont absolument aucune considération pour les forces de l'ordre. Il faut dire non, mais c'est donnant. Vous voulez travailler? Ben, laissez-moi carte blanche. Ah, par contre, un mineur sans permis, qui roule à 150 sur l'autoroute, qui va blesser, qui va frapper des policiers, etc., etc. C'est un pauvre petit malheureux, on va l'attraper, et puis le lendemain il ressort. Non mais comment? Par contre, une honnête personne qui va rouler un peu plus vite, un pneu dégonflé, un phare cassé ou truc, celui-là 135. Mais comment voulez-vous que la police soit crédible? Comment voulez-vous après ça? C'est-à-dire, les honnêtes gens, on n'arrête pas de mettre des amendes et les faire payer. Et le criminel, alors lui, multirécidiviste, 16, 17 ans, il a volé une voiture sans permis, sans assurance, il va faire n'importe quoi, lui, non, ben, c'est un pauvre petit malheureux, c'est un petit ange, il ressort tout ça. Mais comment voulez-vous que la police soit crédible? Comment voulez-vous que la police soit crédible? C'est pour ça. C'est pareil, au lieu de courir après l'émission, d'aller tout doucement. Surtout ne plus se rendre en banlieue tout seul, mais accompagné de 5 à 6 voitures. Aucun intérêt de se prendre des briques et des parpaings. Pour rien. De toute façon, soit le criminel se fait attraper, c'est un multirécidiviste, il ressort tout de suite. Soit le policier fait usage de son arme, et là, pareil, la prison pour lui. Non, c'est vrai que j'exagère, c'est pour ça, il faut répondre. Ben, désolé, mais dans cet quartier, on n'y va plus tout seul, on y va 5-6 voitures, on n'y va plus tout seul. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut arrêter de prendre des risques pour rien. Pour absolument rien du tout. Et c'est dommage parce qu'on a un bon exemple hein, avec la Hollande, le pays, la Hollande, bien sûr. Hein. Là, en Hollande, toutes les prisons se vident aujourd'hui. La moindre erreur en prison, et ça marche. Regardez en France, qu'est-ce qui se passe? 6 août,
Lyon, un policier municipal traîné sur plusieurs mètres après un refus d'obtempérer. Bah, catastrophe. 9 août Paris, un adolescent, 14 ans, roule comme un fou, une catastrophe. La Rochelle, 14 août, à La Rochelle, une policière se fait arracher le pouce par un criminel. Aujourd'hui, on est le 1er septembre 2023, à Nice, un individu, pareil, au QTF, voilà, dangereux, percute des policiers, on peut continuer la liste longtemps et tous ces gens-là, mais ils n'auront rien. Ils n'ont rien. Et pourquoi les criminels agissent de la sorte? Pourquoi se comporter de ça? Même s'ils sont multirisés, parce qu'ils savent qu'ils n'iront jamais en prison. Parfois, c'est encore pire. On a des juges vertueux, heureusement. On a des, et lui, il dit, voilà, c'est grave, la mise en détention. Mais après, il y a ce qu'on appelle le juge d'application des peines. Lui, il dit, non, c'est pas justifié, oh là là, je suis pas d'accord, et le type, il ressort, il va jamais en prison. Sans compter les multiples vices de procédure. Des vices de procédure. Là, il y a pas longtemps, pour 2 mots non écrits sur un rapport, le violeur, il est sorti. Et là, il peut violer comme il veut, commettre les pires crimes qu'il veut, il est libre. Non, mais c'est une catastrophe. Mais après, le policier, bizarrement, j'ai jamais entendu un vice de procédure pour la faute d'un policier. Alors ça n'existe pas. Vice de procédure pour la faute d'un policier, vous n'en verrez jamais. Mais on marche sur la tête. Il y a une vidéo que j'ai reçue de Maître Collard, on m'a envoyé. Donc, je vais très vite. Donc, c'est des cambrioleurs qui rentrent comme ça chez quelqu'un. Et le gars, c'est un grand spécialiste art martial. Donc, il arrive, il surgit, donc il en bloque un, les 2 autres se sauvent. Donc, il le bloque comme ça, il appelle la police vient. Eh ben, le criminel, il a porté plainte. Lui, il a cambriolé le soir, c'est hyper dangereux. Chez quelqu'un, il est rentré chez quelqu'un. Il a eu 6 mois avec sursis, donc pendant 6 mois, il n'a pas le droit de recambrioler, mais après, il pourra cambrioler comme il veut, faire ce qu'il veut. Et par contre, donc le criminel a porté plainte contre la personne qui habitait. Et l'autre, celui qui a maîtrisé le criminel, lui, il a eu 12 mois avec sursis, il a eu le double pour séquestration et une amende exorbitante. Non, mais je pas sur la tête. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre chez vous, surtout ne faites rien. Ne faites rien, parce que si vous le frappez, le mec, il va porter plainte contre vous, vous irez en prison, mais lui, il aura rien. Non, mais ça, c'est la justice. Ça, c'est la justice, la justice macroniste. Mais c'est une catastrophe. Une justice à faire vomir. Mais à faire vomir. Vomir. Mais oui. Ça, c'est la justice macroniste. Idem, là, du temps de Macron, du temps, c'est la même chose. Une justice à faire vomir. Et c'est pour ça que les policiers, qui sont les premiers en ligne, c'est eux les premiers qui doivent aussi se défendre. Comme disait un policier, nous sommes les instruments des mauvaises personnes, il faut le dénoncer. Donc voilà, la solution, c'est ça. Une grande marche, des milliers de policiers, des milliers de gens mécontents qui marchent sur Bruxelles. On veut voir les institutions européennes. On n'en peut plus de ce type d'extrême gauche, cruel, immoral. On n'en peut plus. C'est ça qu'il faut faire. Donc, en conclusion, premièrement, travailler au ralenti, plus de contrôle routier. Vous dire voilà, écoutez, notre seule présence intimide les conducteurs. Deuxième plan, on va chez les policiers. Ils n'ont pas ramener tous les mécontents et puis dire voilà, on a une justice cruelle quand je reprends, non dans le sens tortionnaire, mais une justice qui est tellement charitable, tellement magnanime, tellement compatissante avec les criminels, c'est des pauvres petits malheureux, mais elle est cruelle avec les victimes, bien sûr, et puis réclamer des sanctions. Dire voilà, on veut que M. Sarkozy, M. Hollande, M. Macron, tous les premiers ministres, les ministres de l'éducation, de l'intérieur et de la justice, il faut les mettre au tribunal pour non-assistance à personne en danger. Pour tous ces malheureux professeurs, ces malheureux policiers qui ont commis l'irréparable. Mais oui, il faut les attaquer. La seule défense, c'est l'attaque. Il faut pas attendre. Attends, il n'y a rien qui va tomber. Rien ne va tomber du ciel. Aide-toi. Et le ciel t'aidera. C'est exactement ça. Une grande marche, des milliers de gens. Et la honte pour la France, puis l'impact médiatique. Mais ce serait extraordinaire. Et puis même, pensez simplement à ce pauvre médecin. Un médecin de 80 ans. Le mec, il a tabassé
tabasser un pauvre médecin de 80 ans. Et puis, 80 ans, le mec, il fait pas ça pour le fric, il fait ça pour aider les gens. 80 ans, il a frappé, il leur failli le tuer parce que quelqu'un est intervenu. Le mec, il est déjà libre, il est sorti, il a même pas été jugé, il est libre. Le mec, mais dans n'importe quel pays au monde, vous frappez un médecin, bam, bam, mais vous allez tout de suite en prison, mais c'est logique. N'importe quel pays au monde, vous frappez un médecin de 80 ans, bam, bam, jusqu'à la mort. Mais là, non. Le mec, il est ressorti, voilà, comme si de rien n'était. Soi-disant, faut préparer sa défense. Il a 1 an pour préparer sa défense. Bon, ben, c'est tout. Il a 1 an pour partir, 1 an pour faire ce qu'il veut. Puis dans 1 an, tout le monde l'aura oublié. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Il faut passer à l'attaque. Passer à l'attaque. Et puis que ça cesse. Que ça cesse tous ces policiers tous les jours qui commettent l'irréparable à cause de minables comme monsieur, comme les présidents qu'on a eu, monsieur Sarkozy, monsieur Hollande, monsieur Macron aujourd'hui, à cause de minables et de juges d'extrême gauche honteux, exécrables, à cause de ces gens-là. Bah oui, il faut aucune pitié pour ces gens-là. Il faut marcher et après, ils vont devoir agir. Ils vont devoir réagir. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à ma vidéo, et puis surtout, partagez-la, que cesse cet irréparable, ces actes irréparables, et puis c'est tous ces blessés, c'est terrible. Comme je dis, je suis professeur, là, vous savez, on trouve plus de professeurs non plus, hein, c'est pareil, hein. Il faut que ça cesse. Voilà, allez, au revoir.